Allez, bonjour. Aujourd'hui, petite réception de colis. On va commencer par ça. Alors ça, c'est des barres de 10 mm en HDPE. Et ouais, ben, je l'ai ouvert déjà. Et l'avantage, c'est que ça se flexe bien. Et c'est pour remplacer la barre de renfort du Sen. Et pour quand j'aurai des barres de renfort à faire, j'ai pris du 10 mm pour pouvoir mettre des bonnes vis dedans. Et voilà, donc 2, 4, 6, ouais, j'avais pris 6 barres. Donc on se testera ça. On va mettre ça de côté, pas loin. Et ici, un colis de je sais pas. Un colis de je sais pas. Je sais plus ce que j'ai commandé. FTX, ah oui, je sais ce que c'est. Alors ça, j'ai commandé ça chez qui? Chez Obiku. Alors ça, on va en parler, t'es. Ça, on va en parler. Donc, obiku.com. Ah, il a été réactif, oui. Notre ami Christophe de Bordeaux nous avait donné ce petit véhicule. Donc, le FTX Outlaw. Qui, franchement, moi je le trouve terrible. Peut-être un peu fragile au niveau de la transmission, mais bon, moi j'ai pas eu de soucis. Après, je roule pas fort avec, mais il est hyper cool à conduire. Il est hyper moelleux. Voilà, bon, en fait, c'est un petit engin que j'affectionne. Et pour lui, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté la cage d'origine. J'avais acheté la cage d'origine pour lui qui est là, et j'avais fait, en fait, j'avais utilisé la cage sur la GTB modifiée en desert truck. Et bon, j'ai la cage là, elle est cassée un peu de partout. Là, ça tient avec des riselants ici de droite et de gauche. La barre ici qui avait, ben, elle y est plus. La barre qu'il y avait ici, elle a cassé aussi. Ça a cassé ici. Donc tout n'est pas acheté, tout n'est pas à jeter, pardon. Mais bon, voilà. Donc du coup, je voulais m'en reprendre une. Ça coûtait à l'époque, la cage avait la carreau sur AliExpress. J'avais payé ça 19 € des poussières, allez, on va dire 21 € quoi, la livraison. Et il y avait la cage et les parties de carreaux. Là, à l'heure actuelle, la cage et les parties de carreaux, vous en avez quasiment pour 40 € quand vous la trouvez. Et pour la trouver, sur AliExpress, elle n'y est plus. Voilà, quand j'ai cherché, vous avez la photo, vous avez l'image, mais il n'y a plus rien de disponible. Et du coup, après, j'ai essayé de m'en trouver ailleurs. Donc, la fameuse cage du Outlaw FTX. Eh bien, il y a beaucoup de sites, mais alors il y en a, c'est très cher. Et chez Obiku, j'ai trouvé la cage en pièces détachées. J'ai trouvé la cage en pièces détachées. Donc, ben, ce qu'il a fait Bibi, c'est qu'il a pris deux cages. Il a pris deux cages en pièces détachées. Parce que pour la trouver, elle est indisponible. Et au final, il faut savoir que mais les deux cages en pièces détachées, bon, il n'y a pas la visserie forcément. Et ça m'a coûté de moins de 30 €. Donc, voilà. Sachant qu'en plus, sur ma cage là, j'ai pris que deux flancs du coup, puisque mes deux flancs ici sont en bon état, ils ne sont pas cassés. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'en commander deux autres.
Là, vraiment, ce qui est cassé, c'est la partie du toit, notamment ici et de ce côté. Ça s'est arraché, net. Et ça s'est arraché, pourquoi? Ben, tout simplement parce que la vis, elle est courte et elle s'arrête en fait. La vis, elle est courte et elle s'arrête à peu près par ici. Donc du coup, ça a coupé au milieu là. Du coup, ça a coupé au milieu. Donc voilà, cette partie-là, pour cette cage-là, je peux la changer. La partie arrière, ah oui, la partie arrière, j'ai la barre ici qui a cassé. Donc la partie arrière, c'est celle-là. Donc en gros, c'est la barre supérieure ici qui a cassé. Et la partie avant, l'avant n'a pas bougé, mais par contre, c'est la partie ici qui a pété. Donc voilà. Du coup, là, j'ai de quoi me faire deux cages. Une neuve et une... bah, du coup, j'ai pris les trucs pour fixer la roue derrière, même si je le mets pas, mais bon. Ça fera deux cages complètes. Voilà. Donc là, merci monsieur Obiku pour ça. J'ai pris, de toute façon, il restait deux en stock, deux en stock, deux en stock. Non, ça, un en stock. Donc c'est le dernier que j'ai pris. Le resté, c'était tout deux par stock et j'ai tout pris. Et j'ai raflé tout son stock. Voilà, j'adore cette petite cage. Mais je vais peut-être me démonter celle-là. Et je vais voir à changer les vis. Ah non, ça a pété bien au ras. Ça a vraiment pété au ras, au ras, au ras. Et les vis sont un peu courtes. Voilà, ça n'a pas pété au ras, mais... Bon, enfin bref. Donc, vous savez tout pour la cage du Otlo FTX. Là, en ce moment, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'ils vont en ressortir? Moi, j'espère, parce que cette cage, vous l'avez vu sur la GTB, en vitesse. Elle en a pris. Et voilà, tout est cassé, il y a du Riesling partout, mais ça roule encore, hein, ça se tient. Donc, celle-là, je vais peut-être même pas la démonter, je vais la finir complètement. Parce que de toute façon, c'est pas mes plastiques là qui vont bouger. Ou alors, je me la refais. Je vais voir, me refaire un truc un peu plus léger. Parce que là, j'avais fait une fixation. Je peux vous dire que le truc, c'est gaillard. Mais voilà. Petit retour là-dessus. Donc après, vous la trouvez en Angleterre. Je vous dis pas le tarot, quoi. Et sans compter qu'il faut les frais de port, je vous dis pas le tarot non plus. Et ben, ça fait mal, quoi, les gars. Tout ça, ça fait mal. Il va falloir finir par arrêter le modélisme. Donc si tu dis comme connerie, Vicente, ferme ta gueule. Allez. Bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez, bonne matinée. Je sais pas quand c'est que je vais foutre ça, donc peut-être dans la foulée aujourd'hui, peut-être pas.